Bonjour, mon nom est Louis-Jacques Filion, je suis professeur et titulaire de la chaire d'entrepreneuriat Rogers J.A. Bombardier à HEC Montréal. Alors, j'ai été entrepreneur, moi j'ai été élevé dans un milieu familial où on avait plein d'entreprises et je dois dire que j'ai été un très mauvais étudiant jusqu'à ce que j'arrive dans les deuxièmes cycles parce que je passais plus de temps avec les entreprises que je créais et que je développais et que je revendais qu'à mes cours. Mais j'ai commencé à avoir beaucoup d'intérêt pour les études quand je suis arrivé dans les deuxièmes cycles. Alors, à HEC Montréal, nous avons développé plusieurs types d'approches aux formations pour devenir entrepreneur. On travaille beaucoup sur l'opportunité, on travaille beaucoup sur la vision. On a beaucoup d'interactions avec les milieux des pratiques. On a beaucoup de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs, de dirigeants de PME qui interviennent. On aime beaucoup la relation avec les milieux. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on peut voir qu'il y a trop de chômeurs, il y a trop de voitures, il y a trop de ci, il y a trop de ça, mais tous les pays n'ont pas assez d'entrepreneurs. Et l'entrepreneuriat, c'est la plus grande ressource naturelle et la plus grande richesse de toutes les sociétés, et c'est celle qui est la moins exploitée, la moins développée. Alors nous, on fait un effort particulier pour permettre à tous les étudiants qui le veulent, quel que soit leur programme, de pouvoir choisir la voie entrepreneuriale parce que la voie entrepreneuriale, ça nous offre la liberté de choisir ce que l'on veut devenir et comment on veut le devenir. Il n'y a pas de voie qui offre plus de liberté que celle-là, plus de potentiel pour se développer, et c'est une des voies qui a le plus d'effet sur le développement social et économique des sociétés. Alors, nous avons beaucoup d'intérêt pour beaucoup de types de formes d'entrepreneuriat. Nous avons des étudiants qui créent des entreprises à but non lucratif, des entreprises philanthropiques, des entreprises à vocation sociale, des entreprises technologiques, des entreprises de services, de la manufacturier. On a beaucoup de préoccupations écologiques. On insiste beaucoup sur la responsabilité sociale et l'implication, non surtout financière, mais personnelle des entrepreneurs dans les milieux. Parce que les entrepreneurs sont les principaux éléments de la richesse collective et leur implication dans les milieux est majeure pour aider à transformer les milieux, pour permettre que les choses fonctionnent là où il y a des difficultés. Alors, nos étudiants sont formés à avoir cette conscience sociale d'intervention et d'implication dans les milieux, beaucoup plus que de contribuer financièrement. On estime qu'on a environ 30% des personnes qui ont dans leur système évoqué le fait de devenir un jour entrepreneur, qui ne le deviennent jamais. Et une des raisons, c'est que ces personnes-là sont trop perfectionnistes. Elles veulent arriver à quelque chose qui est très bon et elles n'osent pas passer à l'action. Et il y a un certain nombre de règles. La première, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'apprend par osmose au contact d'entrepreneurs. Et ce qu'on apprend sur les bancs de l'université et des écoles de gestion, c'est l'ingénierie entrepreneuriale, l'ingénierie de ce qu'il faut penser, de la façon qu'il faut penser, la façon qu'il faut s'organiser pour être entrepreneur. Mais la première chose qu'on demande à nos étudiants lorsqu'ils terminent un cours en entrepreneuriat, c'est de s'identifier et de se choisir un mentor. Un mentor, c'est une personne avec qui on fait un contrat psychologique pour une rencontre d'environ 1 heure ou 2, une fois par mois, pendant 2 ans. Et cette rencontre-là est très importante pour permettre aux jeunes étudiants de maturer dans son évolution pour devenir entrepreneur. Parce que le mentor ne va pas donner de réponse, mais il va savoir poser les bonnes questions. Parce que lui, être entrepreneur, c'est un métier. Et on sait en particulier en Europe, qu'un métier, ça s'apprend au contact d'un compagnon qui l'a pratiqué pendant beaucoup d'années. Et l'entrepreneuriat ne fait pas exception à ça. Une fois qu'on a fini la formation plus classique dans les cours, il faut
continuer à apprendre au contact d'un mentor. Et il faut aussi apprendre à passer à l'action graduellement dans toutes sortes de petites initiatives que l'on peut prendre et aussi essayer de se rapprocher du monde des dirigeants de PME et des entrepreneurs pour entrer dans cette culture-là. Les recherches montrent que les étudiants qui ont été en contact dans une activité professionnelle pendant au moins 4 mois avec un entrepreneur vont devenir dans leur vie entrepreneurs dans une proportion du double des autres étudiants. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'étudier dans un programme ou d'étudier l'entrepreneuriat, il faut avoir des contacts avec des gens qui pratiquent. Et le contact, il n'y a pas de substitut au contact avec les entrepreneurs et s'identifier un mentor, continuer à cheminer dans son apprentissage vers les pratiques par le contact avec les praticiens. Je dirais la curiosité. Les entrepreneurs, c'est des gens qui sont curieux, qui s'interrogent beaucoup sur comment les besoins évoluent, comment les gens perçoivent les besoins et sur les besoins émergents dans les sociétés. Alors, l'entrepreneur est curieux, l'entrepreneur est imaginatif, sait sortir des modèles mentaux établis pour penser des choses souvent différentes et qui ne seraient pas facilement acceptées. Donc, il faut, comme entrepreneur, être assez confiant en soi pour pouvoir faire des choses qui sortent de la norme. Et on dit souvent que les entrepreneurs sont des délinquants et il y a certainement une partie de ça. Il faut être capable de sortir des sentiers battus. Les entrepreneurs sont des gens qui sont tenaces. Il faut avoir une ligne de réflexion et continuer, persister. Il faut se donner un petit cahier ou dans son ordinateur ou son iPad, il faut se donner un dossier où on marque à chaque jour ses réflexions, où on est en train de cheminer, ce qu'on aimerait faire, et toujours être curieux pour investiguer des nouvelles choses. Et lorsqu'on a identifié quelque chose qui nous intéresse, pouvoir y réfléchir sous plusieurs angles, consulter des gens, interroger, mais avoir au moins toujours un ou deux sujets de fond sur lesquels on travaille. Un sur lequel on pourrait créer une entreprise et un autre qui est un sujet qui nous intéresse personnellement. Et pour les deux, on doit entretenir une passion parce qu'on apprend à partir des choses sur lesquelles on a des passions. Et l'étudiant qui développe un intérêt pour quelque chose pour lequel il y a une passion, va mieux réussir que l'étudiant qui recherche à tout prix la chose en technologie qui va faire un grand succès. Et j'ai toutes sortes d'exemples d'étudiants qui ont créé des entreprises dans des domaines très conventionnels, qui ont très bien réussi parce qu'ils avaient la passion de la chose. Et la passion de la chose, ça se développe, ça se cultive, ça n'arrive pas d'un seul coup. C'est quelque chose qui se développe, souvent sous plusieurs mois, plusieurs années. Et là, on réalise qu'on a vraiment un intérêt particulier pour cette chose-là. Et l'entrepreneur a besoin de développer un intérêt particulier où il va pouvoir aller plus loin en fonction de sa curiosité sur ce sujet qui le passionne. Mais c'est intéressant aussi d'avoir un sujet qui nous passionne, qui est simplement une petite activité personnelle pour garder les deux. Et quand on est saturé par la dimension entrepreneuriale, professionnelle, on peut avoir une passion qui nous accompagne pour conserver son hygiène mentale. Le cheminement d'apprentissage est très personnel à chacun. Et il y a Times Magazine a fait un numéro spécial il y a quelques années sur les jeunes millionnaires de moins de 18 ans. Et c'est très intéressant parce que quand on lit cette recherche-là qu'ils ont fait dans Silicon Valley, autour de Silicon Valley et essentiellement en Californie, on observe que ces jeunes millionnaires qui le sont devenus à 18 ans avaient en moyenne plus de 10 ans d'expérience dans le secteur dans lequel ils se sont lancés, presque tous dans des jeux vidéo et des domaines dans lesquels ils avaient commencé à s'intéresser très jeunes. Alors, il n'y a pas vraiment de normes. Chacun bâtit sa norme comme entrepreneur. Il y en a qui vont se lancer très jeunes dans quelque chose dans lequel ils ont déjà passablement d'expérience, alors que d'autres ont besoin
d'aller travailler dans des grands groupes pendant quelques années parce qu'ils veulent multiplier leurs expériences, mieux connaître la gestion, mais il ne faut pas perdre de vue son objectif. Et on ne devrait pas rester dans un grand groupe plus que 2 ou 3 ans. Et si on veut devenir entrepreneur, on a avantage à choisir un grand groupe où il y a un programme d'essaimage. Et en France en particulier, avec l'association DIES, qui regroupe les entreprises qui ont mis en place des programmes d'aide à la création d'entreprises, vous avez une foule d'entreprises là qui ont, vous avez La Poste, vous avez Air France, vous avez Sanofi, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont des programmes qui permettent aux personnes qui travaillent depuis plus de 2 ans de pouvoir profiter de ce programme-là pour avoir un encadrement pour préparer un projet de création d'entreprise avec un congé sans solde. Vous savez, en France, avec la loi de création d'entreprise de 1984, toute personne qui travaille dans une entreprise qui a plus de 100 employés peut avoir un congé sans solde de 2 ans pour création, mais tous les grands groupes ont dans leur convention collective, leur contrat de travail, ont presque tous des congés sans solde de 5 ans, GDF, EDF, et moi j'ai étudié ça, j'ai étudié plusieurs de ces créateurs, et c'est très intéressant parce que 92% des créateurs d'entreprises qui sont issus de grands groupes l'ont fait sur des projets personnalisés et seulement 8% sur des projets qu'on appelle stratégiques, c'est-à-dire des entreprises qui sont reliées à l'activité principale de l'entreprise mère. Et évidemment, ça fait des beaucoup plus grosses entreprises, alors que 92% ont créé des TPE dans un domaine qui les passionnait ou qui les intéressait, avec 3, 4, 5, moins de 10 employés en général. L'entrepreneuriat, c'est une fleur et ça se cultive de façon permanente. Il ne faut jamais arrêter, il ne faut jamais cesser d'apprendre et de continuer à progresser pour améliorer nos capacités innovantes. C'est jamais terminé. Merci beaucoup.